Très cher Philippe, après cette longue nuit dans notre jardin d'Éden, qu'as-tu à dire? Ça va, les poulets dans du mat, c'était pas nécessaire. Je sens les épaules, donc ça va être sportif aujourd'hui. Moi je sens le dos. Mais j'ai un peu un dos, j'ai un dos tellement faible que c'est... Donc là, le manque d'endurance va se ressentir, je pense. Oui. On est en manque de rien, honnêtement. On fait les tripes à l'arrache, De ouf. je suis fier de nous. On n'est pas tant dans l'inconfort que ça pour l'instant. Le bilan de ce jour, moi personnellement je suis quand même vachement plus fatiguée que hier. Un petit peu aux épaules, les jambes ça va. J'ai l'impression que mon sac est plus lourd aussi, alors qu'il ne l'est pas. Mais on va dire qu'on a l'impression d'être plus coupé du monde que hier. Ouais. On a Il vu. est monté à cheval, il s'est cassé la gueule violent. Ouais. Et cette Jimmy a dit putain, il monte mal, t'as vu sa position pas chelou. Et puis à ce moment-là, il est tombé. He used to get hurt by all the girls. They try his world for just a season. And now he's got a good girl. Ah, je suis bloquée! And she wants Merde, to stay. merde. Ooh, but he's gotta go. Je voulais que ce soit satisfying! Ooh, Ça fonctionne pas! he's running, Ça fonctionne pas! yes, he's running, run away. He's running, Ouais! running away. Ah, et boulangerie. He's just a hurt. Petit stop à Larne où nous allons manger ce qui a l'air d'être plutôt un petit déjeuner à midi. Donc Larne, petit village, moyenne d'âge à peu près 75 ans, C'est pas plus. mais tous sympas. Vraiment. Donc nous sommes toujours agréablement surpris. Putain, mais j'ai vraiment la flemme de faire le compteur d'Axolotl. He's running, he's running away, running away. Ooh, he's running away. He didn't mean to break your heart. She's way. Oh, it's eating him up inside. He didn't mean to make you cry. Moi justement, j'ai l'impression que parfois quand tu fais ta passion un métier, tu vois ta passion moins bien. Tu as la pression de je dois gagner de l'argent. On se trouve sur une partie très marécageuse du GR. On passe en effet par des lieux totalement différents de ceux qu'on a vus hier. Donc oui, beaucoup plus verdâtre, beaucoup plus sauvage, parce que ouais, on a entendu quelques grenouilles sauter dans l'eau. Bah voilà, fallait que j'en parle. On avance à une bonne cadence et on essaye d'atteindre l'arrêt de bus qui nous emmènera à Gand. Ouais. Alors il y a un banc juste là. Ok. On décide de se poser parce qu'on se dit, à chaque fois qu'on s'assied, il y a un banc plus loin. Le banc était tout pourri. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là, Mivan? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là? C'est un droit avec une vue. Ah! Plus jamais tu choisis un sport sans arrêt. Moi, je suis d'accord. On vient d'arriver à Gand. Et apparemment, c'est plus la pluie. On va aller essayer de trouver un truc à manger. Mais on est dimanche.
Donc il n'y aura pas grand chose. Et après, quand il arrête de pleuvoir, on ira sûrement à l'espèce de terrain. Enfin, non, mais non, Soit dans un domaine, le domaine, le parc naturel peut-être. soit on va directement au logement. On verra. On verra le temps, on verra la motivation surtout. Voilà. Bon. Minagon. Il drache sa maman. On va rester 1h30. On se dit qu'on a quand même de la chance parce que il aurait pu dracher quand on était dans la brousse, mais ici au moins on a un bon truc couvert et tout, et on n'est pas dans la boue et on peut se trouver à manger et s'asseoir. Donc on va rester ici jusqu'à ce qu'il s'arrête de pleuvoir. Je pense pas qu'il va faire, mais probablement diminuer un petit peu. Mais on va juste directement prendre le train. Le bus qui va nous mener au train pour aller au logement. Et bon bah au logement on n'aura pas le temps, on devra marcher super. Enfin je sais pas comment on va mettre notre tente. On verra. Petit parc naturel, très joli avec un tout petit peu de soleil. On n'aura pas le temps de faire la grande boucle, sinon on va arriver beaucoup trop tard. Mais on reviendrait bien. L'histoire, c'est qu'on a hésité à aller direct au logement, chez Hugo. Mais on se dit un petit peu d'inconfort encore. Ça ne ferait pas de mal. Et donc voilà, on est parti pour Un petit peu. un petit peu. Alors à ce moment-là, dans le voyage, quand on finissait les trajets en bus, souvent on fraudait parce que flemme de payer ou bien juste ça marchait pas. Et donc ici on arrive à un arrêt pour arriver jusqu'à chez Guido. Et on voit qu'il arrive dans 20 minutes, donc on se dit bon on va marcher au prochain arrêt, quitte à rien faire. Et là on arrive au prochain arrêt et il y a la voiture de contrôleur. Ça veut dire on serait rentré avant, on n'aurait pas passé un bon moment. Alors que là on a payé notre ticket, pépouze, tranquillou, et on a passé un agréable trajet jusqu'au prochain jardin. Merci à notre karma en tout cas. Alors lui, c'est Ivo. Ivo, c'est un architecte à la retraite, qui vit avec sa femme, un peu au milieu de nulle part, entre Gand et Bruges. Il nous raconte les anecdotes de leurs enfants dans le jardin. On fait la conversation avec eux. Enfin, moi j'essaye quoi. Ja, wow, so nice. Heureusement, elle était là pour sauver la conversation. Super veel werk zijn. Après avoir fait connaissance et après le tour du jardin, il nous montre une étape désaffectée où on peut se poser pour faire charger nos téléphones et juste chiller. C'était décoré avec des lampes marocaines qu'ils ont ramenées de voyage. Et c'était vraiment la meilleure façon de finir la journée. Nous suivons le match en direct. Direct. Donc aujourd'hui, ouais, on a eu un peu moins de chance niveau de temps. Mais c'était beaucoup plus beau, Beaucoup plus nature, ouais. plus sauvage, plus marécageux, c'est peut-être pour ça. Ah oui, au niveau du logement, je pense qu'on est tout aussi bien tombé. Au début, une famille, et cette fois-ci, c'est un couple de retraités, donc vraiment, au niveau de la vibe, rien à voir, mais vraiment tout aussi bien. Le jardin est magnifique aussi, hyper bien entretenu, hyper spacieux. Ici, on a des vraies toilettes et pas une toilette compost. Parce que la toilette compost, c'est un bon concept, mais c'est pas aussi agréable. Ils sont super gentils, c'est vraiment... Je suis vraiment contente de faire le voyage comme ça et de pouvoir rencontrer des gens aussi. Des petits villages de Belgique, on oublie presque qu'ils existent parfois. C'est genre ce qu'on disait, tu vois, tu te rends compte que de chaque maison que tu passes, une histoire et tout. À une famille qui vit dedans, avec qui ont leurs propres problèmes, leur propre vie. On se disait ça sur un pont de l'autoroute en disant, en voyant chaque voiture qui passe, mais c'est vrai qu'on pourrait se faire la réflexion pour chaque personne dans un tram ou chaque personne dans un train, chaque cycliste qu'on voit. Demain au programme, tricher jusqu'à Dame, presque. Donc on prendra un train jusqu'à Bruges et puis le bus depuis Bruges. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait le chemin le long du canal de Bruges dans notre dernier vlog. Donc on ira de là où on est, donc de la gare la plus proche jusqu'à Bruges, prendre les SNCB.
Et ensuite, on ira en bus de Bruges jusqu'à un peu avant Dame. Comme ça, on a quand même le plaisir de marcher le long du canal jusqu'à Dame. Et de Dame, on bifurque vers Knock ou vers Hest. Ainsi, on peut prendre le train qui retourne. 30 petits pitons, c'est sympa. Ouais.